Daniel, pour ceux qui viennent de connaître ma chaîne, Daniel c'est ma meilleure amie. Mamie, Dada, la star, celle qui est devenue star grâce à moi. Tu pensais que cette histoire-là, j'allais laisser. Tu pensais que je n'allais pas déposer sur YouTube. Oh mamie, détrompe-toi. De toute façon, ce que je viens expliquer là, la fille que tu m'as présentée, la fille dont je vais parler, la menteuse là. Parce que, si tu me présentes une menteuse, c'est toi je vais appeler menteuse. Parce que c'est toi qui es ma camarade, c'est toi je connais. Donc Daniel, c'est toi la menteuse. Tu me montres une menteuse, je la saute et je dépose la couronne du mensonge sur toi ta tête. Je colle ça avec colle alpha au milieu de ta tête. La couronne du mensonge. Ah oui, c'est comme ça. Maintenant, si après cette vidéo-là, la fille t'a contacté pour dire « Kevin a parlé de moi, ton meilleur ami Kevin a parlé de moi. » Ça, c'est où vous là-bas. Menotez-vous là-bas. Battez-vous là-bas. Je ne veux pas entendre que chacune enlève la perruque de sa camarade portée. Partagez-vous les odeurs de perruque. Ça, c'est pour vous là-bas. C'est pour les vous là-bas. Moi, je viens parler. YouTube donne mon argent. J'encaisse. Si c'est ça, Daniel, notre amitié n'a qu'à se gâter. De toute façon, en 2021 même. Personnellement, dans ma vie en 2021, c'est ma famille qui est dans ma vie. Donc, mamie, si tu veux partir, tu pars, non? L'amitié n'a qu'à se finir. C'était pas contrat, c'est pas pacte. Pas pacte de sang. Générique. Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. La story time je viens vous expliquer aujourd'hui, moi-même ça me dépasse. Et vraiment Daniel, il y a toujours nouveauté dans ta vie. Toujours. On s'en va, on vient. Il y a quelque chose de nouveau dans ta vie. Même actuellement il y a nouveau. La chérie, je vais vous expliquer. Ça s'est passé en 2018. J'étais accouché, à l'époque je faisais déjà les vidéos, les sketchs non, sur Snapchat, beaucoup. Je faisais mes sketchs sur Snapchat avant de déposer sur Facebook. Donc j'avais beaucoup de vues comme ça. Sur Snapchat, j'avais 3000 vues, 4000 vues. 2017-2018, quand tu fais 4000 vues sur Snapchat, et c'est comme si tu passais sur TF1, hein. C'est comme si j'étais le petit-fils de Johnny Hallyday. J'étais accouché, Daniel m'a envoyé un message, une affiche. Coucou Kevin, partage l'affiche. C'est l'événement de mon amie. Elle vit en Tunisie. Donc je lis sur l'affiche. Je vois que c'est un événement qui sera fait ici, en France. J'ai dit aïe, mais ton amie là, elle vit en Tunisie. Je suis en train de dire que l'événement va se passer en France. Comment ça? Elle dit non, elle vit là-bas, mais elle a déjà pris ses billets d'avion, elle a déjà eu son visa, qu'elle vient organiser l'événement ici, que franchement c'est un événement qui va déménager. C'est un événement qui va dépasser le festival des grillades. C'est un événement de nourriture, bouffe party. Franchement, ça va être festival des grillades son 4 fois son pari. Festival des grillades son 4 fois son pari. Elle compte faire les tickets à 35 €, 40 €. En tout cas, ça va être un truc de ouf quoi. Je dis ah bon? Elle dit oui. Je dis à ce point-là, à ce niveau-là? Elle dit oui. Je dis ah d'accord. Je dis mais ta copine en question, tu la connais où? Comment même on va appeler la fille là? Cube Magie. On va l'appeler Cube Magie. Parce qu'il y avait beaucoup de cubes magie dans son chef comme ça. Cube Magie. J'ai dit ça. Bon, tu n'as jamais été ma copine. Non. Tu es la copine de ma meilleure amie. Tu es où là-bas? Je dis mais tu connais Cube Magie où? Daniel qui me dit, en fait on s'est connus sur Snapchat. Je dis sur Snapchat. Elle dit oui. Je dis mais est-ce que tu l'as déjà vue comme elle vit en Tunisie? Ou bien tu la connaissais depuis Abidjan? Elle dit non. Quand on s'est jamais vu, on s'est ajouté sur Snapchat et puis on cause. Que mais c'est ma soeur, c'est mon amie. En plus quand elle va venir en France, c'est chez moi, elle va rester quoi? Elle va rester chez moi. À l'époque, Daniel vivait chez ses parents. Elle va rester chez mes parents, en fait, à la maison quoi. C'est d'ici qu'elle va cuisiner pour son événement. Je dis J, c'est amitié de Snapchat. Tu as déposé sur ta tête comme ça. Comme antenne de canal sur toit d'immeuble. J'ai dit Daniel, quelqu'un qui n'a jamais vu de tes yeux. C'est story seulement. C'est son amitié que tu as soulevé comme ça. Comme carton de déménagement. J'ai dit Daniel, tu as eu l'amitié hein. J'ai dit à Daniel, si l'amitié était une personne, tu allais être triplé. Ta maman allait accoucher des triplés. Tellement tu aimes ça. Tu allais être l'amitié sont 3 fois triplé. J'ai dit on peut faire ça. Elle dit oh Kevin tu aimes trop ça, faut le laisser, c'est ma copine et tout. J'ai dit ouais. Ok, belle amitié mamie. Mon quoi dedans? Belle amitié. Vous allez voir la fin. Vous allez voir la fin. Ne vous pressez pas. Hey. Donc j'ai partagé l'affiche. Ma meilleure amie dit de partager. J'ai partagé, j'ai mis en story. En temps Cube Magie me suivait. Elle regardait mes vidéos sur Snapchat. Donc elle a commenté coucou Kevin, merci d'avoir partagé mon affiche. Dans mon cœur, je dis ah c'est toi. C'est toi la nouvelle CP de ma camarade, la cuisinière. Mamie cuisine. C'est toi la tunisienne. Ça j'ai dit dans mon cœur. Je dis ah de rien. Je ne l'ai pas suivi, je ne l'ai pas follow back moi-même.
C'est quand Daniel m'a dit, ah mais en fait l'événement même là, comme toi tu es mon ami, tu vas pas payer, tu vas venir, tu vas pas payer de ticket, tu vas manger gratuitement. En tout cas, il y aura à manger. À l'époque, je n'avais pas l'argent, je n'avais pas le poil. Dès que j'entends tu vas manger gratuitement, Daniel m'a dit que tu pourras même emporter ou manger sur plusieurs jours. Je suis allé follow back la fille en même temps. Ma magie, je suis allé dans follow back, j'ai cliqué sur s'abonner aussi, ajouter cet ami sur Snapchat. Je suis allé cliquer aussi, l'ajouter. Même si c'est pas ma CP, elle va payer billet d'avion pour venir organiser son événement. On dit que dîner gala de la bouffe, dîner gala sont mangés. On dit je vais pas payer ticket. Je vais aller manger une jour. Je vais faire l'emporter, remplir les sachets noirs une jour. Et je la follow pas back. Pourquoi? Je la follow back. Elle était surprise. Ah Kevin, merci de m'avoir ajouté. Je dis de rien. Dans mon cœur, il a dit je t'ai ajouté que toi tu es qui? C'est pas parce que tu es trop belle, hein, parce qu'elle n'est pas belle. Voici fort là. Il n'a jamais été mon ami. J'ai dit, c'est chez Daniel tu vas aller te plaindre. Vous allez aller au tribunal. Je n'ai pas dit ton nom. Donc, je l'ai ajouté et tout. La fille est venue. Elle est venue, c'est Daniel qui allait la chercher à l'aéroport. Elles ont commencé à se snapper. La fille a snappé Daniel. Oh, trop belle. Est-ce que tu as une amie comme ça, toi? Voilà, je ne peux jamais oublier. Ma magie, hein. Elle snap Daniel. Non, elle se snap. Daniel est derrière. En direct de l'aéroport, Roissy-Charles de Gaulle. Est-ce que tu as une amie comme ça, toi? Oh, femme à Oulaba. Daniel aussi se tourne. Elle se tourne, non. Jean l'a mis à Oulaba. Elle se tourne pour se montrer. La fille dit, regarde. Est-ce que tu as une amie comme ça, toi? Daniel aussi la filme. La cuisinière est là. Soyez prêts. L'événement va déménager. J'ai dit, les jujus. Entends sa amitié de Snapchat. Snapchat même, ou quand on s'envoie un message. Message là, c'est fast là. C'est amitié là qu'elle a. Même pas amitié WhatsApp, amitié Snapchat. C'est ça qu'elle a. Quand je les voyais même, j'ai dit, regarde. Eh Seigneur, ça vient, ne vous pressez pas. Elle se snappait. La fille, même quand elle allait habiter chez les Daniel, elle snappait tout le temps les sœurs de Daniel. Oh, les plus belles. Oh, les plus belles. Trop, trop belles. Oh, ma fille magie, hein. Elle snappait les sœurs de Daniel. Oh, Lindsay, Happy, Jenny, trop belle. Même si elles étaient vilaines. Ma fille magie, même si elles étaient vilaines, tu allais dire quoi? Tu viens dormir dans la maison de leur papa, de leur maman. Tu peux dire qu'elles sont vilaines. Tu viens manger une jour dans leur maison. Dormir. Bras leur papa payé là. Tu viens prendre pour mettre sur toi pour dormir. Peut-être même tu as bavé un peu dedans. Tu as fait le concert. Quand tu dors et puis tu baves, on dit que concert. Tu as fait le concert de l'Olympia. Tu as fait 3 fois l'Olympia. Tu as rempli l'Olympia 3 fois. Dans le drap là. Oui, quand tu baves, on dit que tu as fait le concert. Tu as fait le Zénith de Paris. Dans le drap là. Peut-être. Tu peux dire qu'elles sont vilaines. Tu peux pas. Tu ne peux dire que elles sont belles. Elle s'appelle Lindsay, la sœur de Daniel Métis là. Oh Lindsay, ça c'est notre future Miss France. Tu vas dire quoi, mamie? Si c'est moi-même, je vais dire que Lindsay sera Miss France. Happy, la deuxième sœur de Daniel. Première dauphine de Miss France. Jenny, deuxième dauphine de Miss France. Même le petit frère de Daniel, le tout dernier, Vincent. Je vais dire que c'est Vincent qui va animer la cérémonie même des Miss France là. Oui, parce que tu as choisi un job. Donc tu ne peux que faire. Oh, c'est ça que tu peux faire. Tu as donné un job. C'est le cadeau. Tu viens manger cadeau. Tu as l'argent des billets d'avion, tu n'as pas l'argent pour prendre l'hôtel. Donc, tu vas faire comme ça, trop belle. Même si elles sont jolies, hein, les sœurs de Daniel. Mais même si elles étaient vilaines, elles pouvaient dire quoi? Mais imagine, toi-même, tu es comment? Là, tu peux dire que quelqu'un est vilaine. Passons, sautons, le jour de l'événement. Daniel, parce que l'événement c'était à Boulogne-Billancourt. On tombe Boulogne-Billancourt là. C'est un quartier chic. C'est une banlieue chic de Paris. Moi-même, quand j'ai vu Boulogne-Billancourt, je dis, c'est que Marc Magie, son événement là, comme Daniel a dit vraiment, ça va déménager. Mais on a dit qu'il faut s'habiller de façon tranquille. Faut pas, parce que moi je voulais me saper. Mais on dit qu'il faut s'habiller de façon tranquille. Parce que c'était vers 15h, 14h. Voici comment moi et puis Daniel on était habillés. Moi j'avais porté une casquette. Parce que comme Boulogne-Billancourt, c'est là-bas que Booba était. Le rappeur Booba là, il est originaire de Boulogne-Billancourt. Donc j'ai porté casquette, survêt, bottes, pour faire un peu le wesh dans Boulogne quoi. 92 Yveronne. Noir c'est noir, ont-ils dit, y a-t-il vraiment plus d'espoir? Les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Booba non. Donc c'est comme ça aussi je me suis habillé. Je me suis déguisé en... Voilà, un jaraban du 92 Yveronne ma gueule. Tu vois non? Scarface. C'est ça, c'est le Scarface. Daniel était déjà en haut là-bas avec ses soeurs. Et puis Marc Magie. Moi je suis allé moi seul. Pour moi il y avait déjà les invités, il y avait déjà les gens. J'arrive, je vois que c'est dans immeuble où les gens habitent. Je dis, c'est qu'elle a loué
un appartement. Parce que l'immeuble était beau, hein. C'est qu'elle a loué un appartement que waouh, tu vois, non. Moi-même, je pensais que ça allait être dans un hôtel luxueux. Parce que Daniel dit que ça va déménager, que ça va être l'événement de nourriture de l'année. Et puis toujours, je postais l'affiche en story. Daniel même toujours parlait de ça. Venez à l'événement, venez à l'événement. J'ai dit, chi, manager de la Tunisienne. Contrat, tu as signé avec Maracu Magie là. Le contrat est lourd, hein. Ça pèse. Je monte haut, j'arrive, on m'ouvre. Je rentre, je regarde, c'est tout qui est là. Je cherche les portes. Je me dis non, peut-être il y a porte d'un porte. Je regarde, c'est tout qui est là. C'était un studio de 18 mètres carrés. Studio de 18 mètres carrés. C'est dedans la Tunisienne Maracu Magie qui dit elle est venue faire festival de grillades 4 fois son pari là. 18 mètres carrés studio. Avec le lit est là. Hein. En fait, je pense que c'était l'appartement de sa copine. Sa copine allait en vacances. Donc, elle a pris l'appartement quoi. Parce que sa copine là, elle a collé ses photos partout dans son studio. Elle, ses amis, ses parents. En tout cas, si tu rentres, tu sais que c'est elle sa maison. La fille qui a laissé son appartement. Ses narines étaient partout sur tous les murs. Donc j'ai appelé Daniel de côté parce que je cherchais porte dans porte. Dans mon cas, je dis non, c'est pas possible. Ou bien peut-être qu'on vient ici d'abord, on fait le before. Et puis après, on s'en va faire maintenant le déménagement parce que Daniel dit que ça va déménager. Donc j'appelle Daniel. Je dis excuse-moi, je l'appelle de côté. Excuse-moi, que c'est le tout. Daniel dit c'est le tout, c'est-à-dire. Je dis non. J'ai partagé l'événement sur mon Snap. Les gens même prenaient les renseignements. Mais elle faisait le ticket à 40 €, un truc comme ça. J'ai dit, Daniel, c'est ici on va faire événement là. Elle dit, oui, oh, c'est ça, tu vois là-haut. J'ai dit, mais Daniel, tu es mauvaise. J'ai dit, Daniel, ton fond est comme charbon. Mais tu sais pas. Faut aller consulter, on va te dire. Ton dedans là, c'est comme encre de Big Bleu. Comme Big Bleu chie, l'encre là. Façon c'est noir, c'est ça, Daniel. C'est ton dedans qui est comme ça. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, Daniel, quand toi tu me parlais de l'événement là, tu m'as dit que c'est un événement qui allait dépasser mon incroyable anniversaire sur MTV. J'ai dit, Daniel, tu faisais comme si hein, tous les épisodes de mon incroyable anniversaire, si on colle, l'événement là gagne ça. L'événement là est ici. Mon incroyable anniversaire de MTV sont ici. L'événement ici. Incroyable anniversaire ici. C'est comme ça que tu faisais. Tu étais là, Kevin, tu vas voir, ça va déménager. Ça va déménager. L'événement va déménager. Le camion de déménagement est où? Si c'était pour ça, hein. Si c'était pour ça. Si c'est ça le déménagement là. Mieux on est SDF, Daniel. Mieux on est SDF. Il n'y a plus maison, on ne déménage pas. Ça va déménager. C'est ça qui est là. C'est ça qui est là. Tenez-vous bien. C'est une seule personne qui est venue. Le gars même qui est venu là, c'est parce que moi et Daniel, on le connaissait. Quand lui-même il est rentré, il était comme ça. Ah d'accord, ok. Ça faisait pas. Les frères de Daniel, Maracu Magie, Daniel, moi, et puis le gars qui est venu. Tellement même. L'ambiance était... Il n'y avait pas musique, il n'y avait pas causerie. Parce qu'on n'était pas beaucoup, on mangeait seulement. On mange. Donc c'est comme ça, moi et puis Daniel, même on est descendu pour aller faire cette photo-là. Et puis on est remonté. On est descendu pour critiquer un peu la fille. Oui. Maracu Magie, on t'a eu où? On t'a mis dans l'huile, hein. On t'a fait comme poisson thon de Gaba. On t'a mis dans l'huile chaude. On est remonté, on a mangé. Moi-même, j'ai fait l'emporter. C'est Maracu Magie même qui a dit, Kevin, tu veux pas emporter la nourriture? Je dis si. Donc, j'ai emporté. Le gars qui est venu là, le seul invité, lui, il a payé les 35 €, puis les 40 €. L'événement est fini. Le taxi est venu nous chercher. Non, le grand frère de Maracu Magie est venu nous chercher. Quand son grand frère est venu nous chercher, on est monté dans la voiture. Elle est montée devant, nous, on était derrière. Elle ronflait comme ça. Elle ronflait. Dans mon cas, j'ai dit, tu ronfles quoi? J'ai dit, tu ronfles comme si tu as eu sens d'invité. Toi, tu as fait ton événement. Personne n'est venu. C'est nous seulement. Tu ronfles, on dirait que tu as servi 300 personnes. Elle ronfle jusqu'à elle fait la mélodie, hein. Elle ronfle jusqu'à elle fait l'opéra. Elle fait l'opéra de ronflement. J'ai dit, mais c'est la même genre, elle est fatiguée, pétée. Personne n'était là. Tu faudrait te fatiguer comme si tu as servi, tu t'es débordé, il y avait les invités jusqu'à 11 ans. Nobody n'a nobody. Personne n'a personne, mamie. Nobody n'a nobody. J'ai dit, mais il y a pensé Daniel, il a envoyé un message, il a dit, il y a ta juju là. Elle ronfle, on dirait, il y avait 200 personnes dans son truc. C'est quoi ça? Non seulement, tu as organisé un truc, on est parti, c'était pas chic. Il y avait personne, beaucoup de pubs magiques comme ça dans le chat. On est resté avec toi.
pour un peu t'assister. Parce qu'on pouvait aussi partir, hein. C'est toi ton événement. On est resté pour te soutenir. Il n'y avait personne, donc on est resté. Tu fais un concert d'opéra pour nous donner. Tu ronfles. Pourquoi? J'ai dit, Daniel, ça là, faut revoir. Faut revoir. Donc on est parti. Après, moi, je suis rentré chez moi. Une semaine après, Miracle Magie est rentré en Tunisie. Daniel m'envoie un message que Kevin, Miracle Magie dit tu dois payer. Une semaine après, j'ai dit je dois payer quoi? Elle dit ah tu as mangé non? Quand tu n'as pas payé ton ticket, tu as mangé. J'ai dit que je suis désolé. Dans les 40 € normalement, il y a la nourriture et puis il y a l'ambiance. Bon, disons même que 20 € de nourriture, 20 € d'ambiance. Il n'y avait tellement pas d'ambiance qu'on doit même me payer. Parce que c'est moi qui vous faisais rire là-bas. Parce qu'il était là, je parlais, ceux qui font rire les filles là. Je mettais un peu la joie. J'ai dit, c'est moi-même, elle doit payer. C'est pas moi, je dois la payer. Je dis, son événement qui était en direct, funérailles d'un couple de 70 ans. J'ai un couple, 70 ans. Ils sont morts le même jour. Et puis on allait à leur funérailles. C'est comme ça son événement était. Elle dit, moi, de payer. Daniel dit, il faut payer. Moi, je veux pas les histoires, il faut payer. Je dis, ok. J'ai dit, il n'y a pas de souci. J'ai payé. J'ai payé. Quelques jours après, Daniel a fait palabre avec Miracle Magie. Je sais pas, il s'est passé quoi. Elles ont fait palabre jusqu'à ce qu'elles ne se parlaient plus. Elles ne se parlent plus même. Quand Daniel est venu me dire ça, que la fille là en Tunisie, elle m'a fait des histoires. Je sais pas, elle lui reprochait quoi même. Jean lui disait franchement, ta famille était hospitalière, mais tu n'as pas un bon comportement. Genre, elle reprochait des choses à Daniel. Genre, Daniel n'est pas bonne. Quand Daniel est venu me dire, j'ai dit ça t'a. Je sais pas comment il a dit. Je sais pas comment il a fait. Il a dit que ça t'a loupé. Daniel, ça t'a lépé. Ça t'a sucé. Ça t'a gorqué. Ça t'a go. J'ai dit ça t'a go. La fille là, tu la connaissais où? Miracle Magie là, la Tunisienne. Une Tunisienne qui n'habite même pas à Tunis. Elle habite dans une autre ville de Tunisie. C'est elle qui t'en va charger. Une Ivoirienne, elle vit en Tunisie, elle n'habite pas à Tunis. C'est elle qui t'en va prendre. Elle n'habite même pas dans la capitale. Hey. J'ai dit, elle t'a loupé. J'ai dit, amitié Snapchat. C'est ça que tu faisais en direct. Vous étiez nés dans la même chambre d'hôpital. Genre, ta maman t'a accouché. Elle, sa maman l'a accouché. Ta maman était dans la même chambre. Et quand vous étiez nouveau-nés là, quand toi tu faisais un guerre, elle faisait un guerre. Genre, toi et puis Miracle Magie, hein, vous faisiez featuring. De guerre, son fit. Tu fais en direct. C'est ça que vous faisiez. Comme si tu la connaissais depuis. Genre Adrienne Couteau et puis Jojo Si. Maman. Genre les jumelles. Je sais pas. Genre Boule et Bill. Je sais pas. J'ai dit ça t'a loupé. Maintenant tu viens me dire de faire quoi? C'est toi qui as décidé de soulever son amitié. Elle t'a loupé. Elle est rentrée en Tunisie, elle t'a dit ton vrai nom. D'accord. Donc pourquoi ma meilleure amie est une menteuse? Parce qu'elle m'a dit que l'événement allait être un événement de ouf. Allait déménager. Déménagement, hein. En tout cas, déménagement, ça là. J'espère que vous n'avez pas payé la caution. J'espère. Sinon, allez-y au tribunal. Parce qu'on vous a arnaqué. Ça, c'est quoi? Ouais, chérie, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était donc ma story time sur cet événement hein, qui s'était passé en 2018. Événement totalement fomenté par ma meilleure amie en étroite collaboration avec une meuf de Tunisie qu'elle connaissait, ni d'Adam ni d'Ève. Si ce n'est que la fille était également ivoirienne. Hein. Voilà. Voyez, chérie, portez-vous bien. On se dit à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous embrasse. Daniel, si tu finis de regarder la vidéo, faut pas m'appeler. Tu vas m'appeler pour me dire quoi? Ce que j'ai dit là, c'est faux. Tout ce que j'ai expliqué là, c'est faux. Si c'est faux, hein, tu as lancé ta chaîne YouTube, non? Mes abonnés sont allés s'abonner. Aujourd'hui, je pense que tu as 5000 abonnés. Depuis, tu dis que tu vas faire YouTube là. Je t'ai donné un peu d'abonnés. Je t'ai prêté un peu. Comme si c'était habit. J'ai dit, tiens, va faire le démenti sur ta chaîne. Tu es là, tu veux. Tu penses que YouTube. Tu as vu que YouTube, c'est un métier. Tu as essayé, tu n'as pas pu. C'est un métier. Juste quand tu as fait un générique. Tu as fait ton propre générique. Tu pensais qu'il suffisait d'avoir des abonnés et un générique. Il faut aussi avoir le talent. Et pas mieux, tu vas vendre tes sacs et puis tes pommades. Je vais dire à mes abonnés de payer. Pourquoi c'est ça, je t'aime. Faut pas m'appeler. Faut pas m'appeler pour dire que tu allais parler de l'histoire. Je parle de tout. De tout. C'est ma chaîne. Portez-moi plainte. J'ai l'argent pour payer avocat. Si ça me dépasse, mes abonnés vont cotiser. Les autres youtubeurs, ils font cotiser leurs abonnés.